L'Assemblée va à présent entendre une allocution de son Excellence Julius Maada Bio, président de la République de Sierra Leone. Je prie le protocole d'accompagner son Excellence, que j'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Madam President, Madame la Présidente, je félicite son Excellence Philémon Yang de son élection à la présidence de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Soyez assurés du plein soutien de la Sierra Leone lors de votre mandat. Je remercie du fond du cœur son Excellence Denis Francis de sa remarquable direction de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je salue et remercie son Excellence Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies, de ses efforts inlassables et de sa direction mondiale. Madame la Présidente, il y a plus de 30 ans, la Sierra Leone a été plongée dans une guerre civile brutale d'une décennie. Plus de 50 000 personnes ont été tuées, des millions de personnes ont dû fuir et ont été réfugiées ou déplacées. La situation à l'époque en Sierra Leone n'était pas la seule. Des conflits faisaient rage dans d'autres régions d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique et du monde. Cependant, en Sierra Leone, nous avons pu surmonter ces obstacles grâce à une vision partagée de la paix par le truchement d'un dialogue sincère, d'une direction engagée et de l'action. Cela étant dit, cette paix conquise de haute lutte n'est pas dépourvue de fragilité et nous faisons preuve de vigilance pour la préserver. L'expérience de la paix qu'a faite la Sierra Leone illustre l'importance de l'appropriation de la participation grâce au dialogue, au partenariat avec la CEDEAO, les Nations unies, la communauté internationale, qui a conduit aux dividendes de la paix. Cette histoire a façonné notre action au Conseil de sécurité depuis le début de notre deuxième mandat, en janvier de cette année. Voilà près de 9 mois que la Sierra Leone, membre élu du Conseil de sécurité, s'efforce d'être la voix de la raison, de jeter des passerelles de façon aussi objective qu'équilibrée. Nous continuerons de défendre le respect du droit international et de la Charte des Nations unies qui doivent être appliquées pour garantir la protection des civils, mettre un terme à l'impunité grâce à l'application du principe de responsabilité. Et nous chercherons à promouvoir le dialogue pour parvenir au règlement pacifique des différends. Notre attachement à ces principes est plus important que jamais. En effet, nous faisons face à des conflits de grande ampleur au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie et en Europe de l'Est. Un cessez-le-feu à Gaza, dans l'ensemble du Moyen-Orient, mais aussi au Soudan, à l'est de la RDC et en Ukraine, est plus urgent que jamais. Une action immédiate est nécessaire pour éviter de perdre plus encore de vies humaines et éviter davantage de souffrances humaines. Il nous faut agir ensemble pour mettre un terme à tous les conflits, engager un dialogue sincère pour que les pays puissent
mettre en œuvre le programme de développement dans la paix, la sécurité et la stabilité. En tant que pays qui a fait l'expérience des conséquences catastrophiques des conflits armés, nous savons que la paix ne peut se faire de façon isolée. Elle passe par des processus politiques, par le développement économique, par le respect des droits humains. Pour les millions de civils pris au piège des conflits armés actuels, la condamnation et l'expression de la solidarité ne suffisent pas. Il nous faut agir de concert en tant que Nations unies et nous engager ensemble à mettre un terme au cercle vicieux de la violence et à donner aux civils innocents la possibilité d'enfin jouir de la paix et de la prospérité pérenne. Au Sahel, en Afrique de l'Ouest, les dirigeants régionaux n'ont eu de cesse de trouver des solutions urgentes pour relever les multiples défis pour la paix et la sécurité, notamment pour endiguer la propagation du terrorisme et de l'extrémisme violent. J'exhorte la communauté internationale à redoubler son soutien aux initiatives de paix menées par l'Union africaine et son soutien aux Nations unies afin de jouer un rôle plus dynamique pour s'attaquer aux causes profondes des conflits. La sûreté et la sécurité des peuples du Sahel et des régions d'Afrique de l'Ouest dépendent d'un engagement pris par toutes les parties prenantes à participer à un dialogue politique, aux efforts diplomatiques et à faire en sorte que l'on apporte aux pays qui sont en première ligne le soutien nécessaire, le Burkina Faso, le Mali, le Niger. L'engagement en faveur de transition politique est nécessaire, mais ne peut jamais se faire au détriment de la sécurité de citoyens vulnérables. Il est possible de s'engager et d'agir sur les deux fronts. J'ai appelé de mes vœux un dialogue sincère et j'ai donné l'exemple en rendant visite au chef d'État du Burkina Faso avant que la Sierra Leone ne prenne la présidence du Conseil de sécurité des Nations unies en août 2024. Nous devons jeter des passerelles. Et donc, la communauté internationale doit s'engager à travailler avec les régions pour parvenir à des solutions faisant fond sur le dialogue, sur les efforts de la région, des solutions que la région peut s'approprier. Monsieur le Président, notre mandat actuel au Conseil de sécurité de l'ONU nous a confortés dans notre conviction de l'urgence de la réforme. Près de 80 années après sa création, le Conseil de sécurité est anachronique. Sa composition déséquilibrée est injuste et en décalage avec les réalités actuelles, ce qui sape sa légitimité et son efficacité. Malheureusement, l'Afrique en reste l'indubitable victime. Sans changement structurel, l'efficacité et la légitimité du Conseil de sécurité continueront d'être remises en cause. Lors d'un débat historique couronné de succès que j'ai présidé pendant la présidence de la Sierra Leone du Conseil de sécurité au mois d'août, portant sur l'importance de remédier à l'injustice historique et de renforcer la représentation effective de l'Afrique au Conseil de sécurité, je me suis exprimée, représentant un continent qui de longue date a été sous-représenté dans les processus décisionnels qui façonnent notre monde sur les questions de paix et de sécurité. Ce débat a revêtu une importance incontestable. En effet, il convient de remédier à l'injustice historique envers l'Afrique. Deuxièmement, l'Afrique doit être traitée comme un cas particulier. Troisièmement, dans le cadre du processus de réforme, elle doit avoir la priorité.
en remerciant les différents participants du soutien dynamique apporté par plusieurs groupes régionaux ainsi que les États membres invités à ce débat. Et les faits sont désormais très clairs. L'Afrique, de longue date, a été ostracisée dans les processus décisionnels mondiaux. Sa voix n'a pas été entendue. L'héritage du colonialisme, de l'exploitation économique, de la marginalisation politique a laissé de profondes cicatrices sur le continent africain, ce qui a nui à son développement, sa stabilité et son influence dans les affaires internationales. Il en résulte une représentation insuffisante sur les questions qui touchent directement le continent, telles que la prévention des conflits, le règlement des conflits, les opérations de maintien de la paix ou encore le développement durable. Pour relever les défis pesant sur la sécurité mondiale à l'heure actuelle, nous avons besoin d'une sagesse collective, de la coopération de toutes les nations, pas uniquement d'une poignée de nations ou des pays les plus puissants sur le plan militaire ou économique. Selon nous, la représentation équitable de l'Afrique permettra à l'Organisation des Nations Unies de mieux relever les défis mondiaux, de mieux promouvoir un monde juste, équitable et pacifique. En tant que coordonnateur du comité des 10 de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité, la Sierra Leone reste déterminée à promouvoir et à défendre la position africaine commune telle que consacrée dans le consensus des Ulwini et la déclaration de Sète, et nous appelons à soutenir ces documents. L'Afrique, par conséquent, n'exige rien de moins que 2 sièges permanents avec tous les droits et tous les privilèges, des membres permanents, y compris le droit de veto, ainsi que 2 sièges supplémentaires dans la catégorie des membres non permanents du Conseil de sécurité. La Sierra Leone se félicite du consensus qui a émergé des négociations intergouvernementales de l'Assemblée générale des Nations unies et qui a été transposé dans le pacte pour l'avenir afin de remédier à l'injustice historique faite à l'Afrique en priorité et à traiter l'Afrique comme un cas particulier pour améliorer la représentation des groupes et régions sous-représentés et non représentés. Œuvrons de concert pour remédier à cette injustice historique. Créons un Conseil de sécurité qui soit le reflet de la diversité du monde actuel. Comme je l'ai dit lors du débat du Conseil de sécurité, l'époque des demi-mesures et des progrès graduels est révolue. La voix de l'Afrique doit être entendue. Son exigence de justice et d'équité doit être satisfaite maintenant. Madame la Présidente, le sommet de l'avenir pour la Sierra Leone touche à la paix, aux droits humains, aux dividendes de la démocratie pour tout un chacun, partout, maintenant. Par voie de conséquence, mon gouvernement a présenté la vision stratégique de la Sierra Leone dans le plan de développement national de la Sierra Leone sur le moyen terme 2024-2030. C'est un cadre de développement socio-économique et de prospérité pour notre peuple. Dans le droit fil des objectifs de développement durable et de l'agenda 2063 de l'Union africaine, notre plan de développement est une feuille de route globale permettant une accélération de la transformation dans les domaines clés que sont l'agriculture, la sécurité alimentaire, la mise en valeur du capital humain et la création d'emplois pour les jeunes, le développement de l'infrastructure et la technologie. Grâce à l'adoption
du pacte pour l'avenir, y compris la déclaration sur les générations futures et le pacte numérique mondial lors du sommet de l'avenir, mon gouvernement a confirmé son engagement à défendre la mise en valeur du capital humain et à investir dans ce domaine. La mise en valeur du capital humain, c'est un engagement pris envers le bien-être et l'avenir de nos peuples. En investissant lourdement dans l'éducation, les soins de santé et l'agriculture, mon gouvernement a jeté les fondements d'une Sierra Leone prospère et équitable. Au cours des 6 dernières années, nos progrès rendus possibles par le programme pour une éducation de qualité gratuite, par les examens législatifs et les réformes de la gouvernance dans le domaine de l'éducation et notre stratégie d'inclusion radicale, tout cela a eu un impact applaudi et perçu comme un modèle à émuler dans le monde. Nous nous félicitons du principe consacré dans le pacte numérique mondial pour garantir des technologies émergentes, sûres, fiables, y compris l'intelligence artificielle qui offrira de nouvelles possibilités d'accélérer le développement et de ne pas faire de laisser pour compte. En matière d'égalité des genres et d'autonomisation économique des femmes, des grands progrès ont été faits et mon gouvernement lèguera ces progrès aux générations d'aujourd'hui et de demain. J'ai transposé cette année dans notre droit interne une loi interdisant le mariage précoce à la suite de la promulgation historique d'une loi sur l'autonomisation des femmes et l'égalité femmes-hommes en 2023 pour permettre à nos femmes et nos filles de réaliser leurs aspirations nationales, de bâtir une société équitable et inclusive. Je confirme mon engagement à faire en sorte que toutes les femmes et les filles vivent dans un environnement sûr et aient la possibilité d'exploiter pleinement leur potentiel et de prospérer sur un pied d'égalité dans le monde. Nous avons donné la priorité au programme Les femmes et la paix et la sécurité au Conseil de sécurité. Nous avons adopté à l'Assemblée générale une résolution condamnant toutes les formes de violences sexuelles et fondées sur le genre et nous avons exhorté tous les pays à garantir aux victimes et aux rescapés l'accès à la justice, à l'indemnisation et à l'assistance. Nous continuerons de défendre les droits des femmes et des filles dans le monde. Et par conséquent, c'est avec un plaisir que je vous annonce que la Sierra Leone va commencer les préparatifs qui conduiront à la convocation d'une conférence diplomatique afin d'adopter un instrument international juridiquement contraignant sur l'accès à la justice pour les rescapés de violences sexuelles. Le projet du traité de Freetown, à la suite du succès remporté par la résolution des Nations Unies sur l'accès à la justice, au recours et à l'aide pour les rescapés de violences sexuelles. Madame la Présidente, ne pas faire de laisser pour compte, œuvrer de concert pour le développement durable signifie qu'il nous faut mettre un terme aux inégalités économiques mondiales et veiller à ce que les gouvernements dans les pays moins avancés puissent appliquer les dividendes de la démocratie. La crise d'endettement est ingérable, les flux de capitaux sont insuffisants, les changements climatiques ont des impacts catastrophiques. Le financement climatique fait défaut, les conflits, l'instabilité politique se multiplient de par le monde et il est donc de plus en plus probable que les pays en développement ne pourront pas réaliser les ODD. Le rôle des institutions de financement du développement pour appuyer les objectifs
des plans de développement nationaux des pays à faible revenu, notamment ceux insistant sur les ODD, revêt une importance capitale pour leur développement socio-économique. À l'occasion du sommet des chefs d'État africains de l'Association internationale du développement à Nairobi en avril de cette année, la Sierra Leone avait sans réserve appuyé le communiqué de Nairobi, un communiqué qui illustre l'aspiration collective des chefs d'État africains présents pour revoir à la hausse le soutien au développement en Afrique grâce à la reconstitution des fonds IDA 21. Et je voulais me faire l'écho de ce soutien exprimé lors de la réunion du mois d'août. Le financement dans des conditions préférentielles et abordables de l'IDA permet aux dirigeants africains de développer leurs économies, d'améliorer l'éducation, les soins de santé, de faire face aux conséquences des changements climatiques, d'améliorer l'accès numérique à l'électricité sans exacerber une dette intenable. En conclusion, Madame la Présidente, la fin de la Deuxième Guerre mondiale en 1945 non seulement a rassemblé les dirigeants, mais les a également amenés à coopérer. C'est ce qui a marqué l'avènement du multilatéralisme. Comme le dit le proverbe africain, nos deux mains ne se lavent pas elles-mêmes, elles se lavent l'une l'autre. En tant que dirigeants, nous devons coopérer pour réaliser les objectifs de ces Nations Unies, pour parvenir à la paix, à la sécurité, à la stabilité, à la prospérité pour nos peuples. Les divisions et une compétition malsaine ne conduiront qu'à la destruction de l'humanité. Soyons unis dans notre diversité. Veillons à ce que les droits des faibles et des minorités soient protégés. Préservons notre système multilatéral. Coopérons. Agissons de concert pour promouvoir la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures en ne laissant personne de côté. Merci. On behalf of the Assembly, I wish... Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le président de la République de Sierra Leone.